Donc pour une première séance sur les transports en Lorraine, il s'agit surtout aux élèves de déjà leur faire repérer des grands lieux géographiques, les départements, les villes, etc. Donc pour ce faire, on va tout de suite ouvrir le fichier Google Earth. Donc si vous êtes sur Firefox, il va se mettre dans la petite flèche en haut là, de vos téléchargements. Et si vous êtes sur Internet Explorer, il faudra aller dans votre fichier téléchargement en cliquant sur le nom de votre ordinateur euh, et puis dans le dossier téléchargement. Donc ici, on va cliquer sur la petite flèche, on va ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, on clique deux fois dessus, on reclique, on ferme ça, on reclique deux fois ici, et voilà, il va s'ouvrir. Alors selon ce que vous avez fait les dernières fois où vous vous êtes rendu sur Google Earth, vous risquez d'avoir plein de données et plein d'informations qui se mettent en surimpression de la photo satellite. Alors, pour ça, il suffit, on va tout enlever pour retrouver juste la photo satellite. Donc il suffit ici de décocher base de données primaire. Et puis, dans un premier temps, on va aussi enlever le fichier sur les transports, voilà, qui se trouve ici. Donc on se retrouve avec l'image satellite. On va, pour que les élèves puissent quand même se repérer un petit peu, on va rajouter dans les frontières et légendes ici, on va rajouter juste les frontières des pays. Voilà. Donc à l'école élémentaire, dès qu'on a l'occasion d'aller sur Google Earth, eh ben, on en profite toujours pour faire repérer un peu les continents, les océans et puis la France. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va zoomer sur la France. Et ici, on peut demander aux élèves de venir au tableau et de montrer où se trouve la Lorraine selon eux. Voilà, donc après, une fois qu'ils sont venus, on peut vérifier leurs résultats dans le fichier de, des transports en Lorraine. Donc ici, on a la Lorraine. Voilà. Ensuite, on peut afficher les départements qui ne sont pas nommés exprès pour pas que les élèves puissent lire dans le menu déroulant dans un premier temps. On peut essayer de voir s'ils savent déjà un petit peu le nom des départements. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut aller repartir par un zoom avant, peut-être dans la commune où se trouve l'école. Alors par exemple Yverdun. Hop. Voilà, donc on peut faire retrouver l'école, deux, trois choses qu'ils connaissent. Et ensuite, à partir de l'Yverdun, on va pouvoir se demander s'ils connaissent d'autres villes autour. Euh, Par exemple, s'ils parlent de Nancy, ou de Pont-à-Mousson, ou de Metz, et essayer de leur faire deviner vers où ça se trouve. Euh, donc voilà, plutôt au nord, plutôt au sud. Et petit à petit, on peut faire apparaître donc de nouveau les villes, donc comme Nancy, s'ils reconnaissent par exemple, Pont-à-Mousson. Voilà, donc ils peuvent déjà un peu apprécier les distances. Et puis toutes les villes, petit à petit, de la même façon. Donc les villes, voilà. Alors si on veut après que les noms des villes apparaissent, eh ben, on retourne dans frontières et légendes, dans lieu, non, légende là ici, hop, zone habitée, voilà, et on a toutes les villes. Bon alors après c'est toujours l'occasion de les faire se rattacher à un souvenir, un vécu qu'ils ont par rapport à l'une de ces villes. Donc par exemple si un élève parle de la place du Roc à Pont-à-Mousson, eh ben, on peut aller rechercher la place du Roc à Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. Et on va mettre place du Roc. Hop. Voilà. On peut l'observer du dessus. On peut déplacer le Street View à l'intérieur. Voilà, regardez un petit peu, ce qui peut permettre à un élève qui a une connaissance de la partager avec ses camarades et de montrer un lieu, sans perdre trop de temps bien sûr sur ce genre
de petites visites. Voilà. Donc c'est toujours l'idée d'aller du zoom arrière de la région, on va peut-être se remettre le nord, à des éléments connus des élèves. Donc une fois qu'on a repéré donc les départements, la région Lorraine, enfin l'ex-région Lorraine, il faudra que je change mon fichier, quelques villes, on peut aussi voir donc les pays limitrophes, les pays frontaliers, donc ils sont là, ici, donc on peut leur demander si ça, alors là il faudrait peut-être décocher à ce moment-là les zones habitées, voilà. Et puis on peut leur demander s'ils savent quel est ce pays qui se trouve à cet endroit. Donc l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Et puis mettre ensuite la légende avec les noms des pays ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait un peu cette petite visite avec les élèves, tout simplement on peut aller sur un document de synthèse qui sont une carte qu'ils auront à prendre. Ici, sur le blog, donc soit en PDF, voilà. Ici, en fichier Active Inspire pour la compléter avec eux au tableau pendant qu'ils la complètent chacun à leur place. Hop. Donc dans un premier temps, pour la première séance, on va juste mettre le nom des pays, un nom des pays frontaliers, la ville où ils habitent, et puis donc chaque ville principale des départements. Voilà, Nancy et Thionville. Et la légende ne sera pas remplie, puisque c'est la légende sur les transports, donc ça sera à une prochaine séance qu'on complétera la légende sur les transports. Voilà, pour cette première séance rapidement résumée.